Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on vous fait de la pâtisserie avec de la pâte à tartiner. Donc nous, on a pris de la pâte à tartiner que j'ai fait maison. Donc on va se mettre au fourneau. Coucou, donc on se retrouve ensemble pour faire une recette de feuilleté à la pâte à tartiner. Pour ça, il vous faudra une pâte feuilletée. Moi j'ai pris une pâte feuilletée Eco Plus, vous pouvez prendre une pâte feuilletée pure beurre, ce que vous voulez. Ensuite, un petit peu de cannelle. Donc de la pâte à tartiner maison. Donc nous ils ont déjà bien consommé la pâte à tartiner. J'en ai encore un flacon. Ouais, et on en a encore un flacon. Donc comme on en a deux, je me suis dit bon bah autant faire des recettes avec la pâte à tartiner, comme ça permet de déjà utiliser D'épurer un petit peu. épurer un petit peu, puisque ça se conserve qu'une semaine au frais. Donc c'est quand même une date on peut dire courte, hein. Ouais. Donc la pâte à tartiner faite maison. Après si vous voulez prendre du Nutella ou autre, vous êtes libre, hein. Et un peu de sucre glace pour la finition. Donc je vais déjà commencer par étaler ma pâte feuilletée. Donc ensuite je vais venir mettre 3 cuillères à soupe de pâte à tartiner sur ma pâte feuilletée. Donc je vais venir étaler ça. Voilà. Donc une fois que j'ai tout bien étalé, avec difficulté, Tu saupoudres un tout petit peu de de cannelle. Ouais, c'est ça. Je vais juste m'essuyer les doigts comme ça, j'évite de mettre partout du chocolat. Voilà, tu saupoudres un tout petit peu de cannelle. Donc je vais venir Pas saupoudrer. trop parce que sinon après ils vont dire un autre trop. Oui, je sais. Donc je vais mettre un petit peu de cannelle par-ci par-là. Après, vous en mettez la quantité que vous voulez, hein. Vous pouvez en mettre jusqu'à une cuillère à café. Après ça fera trop. Non, t'inquiète pas. Vu la pâte, ça le fait. Ah bon? Ouais. Bah, si tu le dis. Donc voilà, vous pouvez en mettre jusqu'à une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe, ça me fait dire des bêtises. Oui, c'est ça, c'est ça. D'accord. Oui, tu peux une cuillère à soupe, tout à Une fait. cuillère à café. Parce qu'il y en a qui aiment bien beaucoup cannelle. D'accord. Beaucoup. Ok. Bon, je tiens les embouts, mais ça va rouler la pâte. Alors, ensuite, Je vais rouler la pâte donc bien serrée. Donc je viens fermer les extrémités de chaque côté pour pas que tout s'envole, que tout reste bien à l'intérieur. Ensuite, avec un couteau qui coupe bien. Donc, je vais prendre un couteau bien pointu. Hop. Et si je prends un couteau qui coupe pas, ça va pas aller. Donc je vais venir couper en deux, donc à part égale. Ensuite, une fois que je l'ai coupé en deux, donc je mets l'une à côté de l'autre pour vous montrer. Donc on va venir former une tresse. Donc ce que je vais faire, je vais trancher en laissant un petit centimètre ici. Donc je vais venir couper en deux mon boudin, donc les deux. C'est pas rectiligne, c'est pas grave. Le principal, c'est que ça soit coupé en deux. On en arrive à faire une tresse. Voilà. bon bah pour les nattes, Voilà. moi je t'aide pas. Hein. C'est pas mon truc. Donc je vais venir raccorder au bout, comme ça, pour souder les deux morceaux ensemble. Et je vais venir former une tresse. Donc, je vais étirer un petit peu. Voilà. Je vais étirer un tout petit peu comme ça. Donc je viens tout simplement rabattre à l'intérieur cette extrémité là.
à l'intérieur, puis celle-ci par-dessus, comme ceci, celle-ci comme ça, celle-ci comme ça, et ainsi de suite. Voilà, voilà, hop, et hop. Donc, une fois que j'en suis ici, je vais venir donc mettre mon feuilleté au air fryer. Donc avant, moi ce que je vais venir faire, c'est mettre un petit peu de lait pour la dorure. Vous, si vous supportez les œufs, vous pouvez dorer avec un petit peu d'œuf mélangé avec un petit peu de lait. Voilà. Est-ce que tu vas garder la pâte, la papier, feuille? Ouais, Oui. le papier, oui, D'accord. parce que ça évitera que ça colle au fond de la cuve. Ouais, parce que comme le papier, ces papiers-là, ils collent quand même un peu. Mais Ouais. bon, C'est ça. tu veux garder ça? Ouais. Ça marche. Je vais garder. Donc, je vais venir couper tout autour l'excédent de papier et je vais le mettre au air fryer. Je l'ai mis dans la cuve du air fryer, donc j'ai laissé le papier cuisson. J'ai découpé l'excédent de papier pour pas qu'il soit essoufflé et pour éviter qu'il se colle à la résistance du haut. Donc j'allume mon air fryer, je le mets sur la fonction bec, gâteau, etc. Donc je vais mettre à 180 degrés et je vais le mettre pendant 20 minutes. Si le vôtre il est un petit peu plus grand, vous pouvez le mettre jusqu'à 30 minutes de cuisson. Mais moi je vais mettre déjà 20 minutes parce qu'il n'est pas très grand. Donc je fais par palier au niveau de la cuisson. Et puis avec un air fryer ça va beaucoup plus vite. Donc je vais pouvoir activer et on se retrouve un petit peu plus tard. Ah, ils ont fait des traces avec leurs doigts là. Bon, c'est pas grave. On va maintenant saupoudrer un petit peu de sucre glace dessus pour la déco. Attends, je vais le secouer parce que t'entends ça. Ça se compacte parce qu'il fait Oui. chaud. Un petit peu, ouais. Mais c'est pas grave. Ouais. Ça sent le pain au chocolat, ça. Hein? Ouais, C'est vrai, hein? ouais c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, quand vous êtes nombreux, vous en faites 2, 3, facile. En plus, c'est bon marché, ça coûte pas très cher pour faire un goûter, c'est rapide. Après, si vous voulez, moi je vous conseillerais peut-être une pâte pur beurre. Ce serait peut-être mieux. Ça gonflerait mieux que ça. Peut-être. Encore. Ouais, parce que ça, c'est la pâte la plus classique. La plus hein. classique, ouais. Donc Ouais. peut-être avec une pâte pur beurre. Moi, je vous conseille une pâte pur beurre, ça sera beaucoup mieux. Parce que bon, ça a gonflé, hein. Mais Voilà. peut-être Mais pas mais assez. peut-être pas assez. En tout cas, c'est croustillant. Voilà, c'est un petit peu tiède. Donc voilà pour le feuilleté au chocolat cannelle. Coucou. Alors pour moi, je vais vous préparer une recette que j'ai jamais faite. Hein. Oui. À la pâte à tartiner fait maison. Donc ce sont des soufflés à la pâte à tartiner. Donc si vous n'avez pas de pâte à tartiner fait maison, vous prenez une pâte à tartiner Du commerce. Donc, je vais vous dire ce qu'il vous faut. Déjà, j'ai mis déjà une petite noix de beurre dans mes moules parce qu'il vous faut du beurre pour en mettre dans chaque ramequin. Ensuite, de la pâte à tartiner fait maison que j'ai fait pour préparer les pâtisseries. Ensuite, il vous faut un petit peu de sucre en poudre. Je vais y arriver. Et 4 œufs. 4 œufs, ça devrait les faire, hein. Bah oui, c'est un œuf par ramequin. T'as raison. Malgré que je vais touiller. C'est ça. Donc là, je vais préparer les ramequins avec le beurre et puis un petit peu de sucre au fond. Non, autour aussi. Hein? Faut beurrer. Au fond et autour. Alors, tu vois pas que je suis en train de faire quoi là? Oh, Tiffany, elle va m'embrouiller là. Ça va rater. Tu me fais rater. Ça va pas le faire, hein. Mais non. Voilà déjà pour ça. Ensuite, je vais mettre un petit peu de sucre en poudre
Attends. Faut tamiser. Pourquoi j'ai les mains collantes? Non, mais si, ils voient pas ce que tu fais en fait. Voilà, faut tamiser vraiment juste les parois et le fond. Après l'excédent, l'excédent, moi je voulais couler mettre dans un dedans. autre ramequin. On va rajouter un petit peu. Voilà. Ensuite, bon, ça, je mets de côté. Ça, on met de côté et on va séparer les blancs des jaunes. Voilà, donc je vais aller chercher un saladier. Bon, je vais casser mes œufs. Je vais touiller mes jaunes avec la pâte à tartiner. Oui. Et les blancs. Donc les blancs, il va falloir que je les monte en neige. Ouais, on va les monter en neige On va après. les mettre là-bas, voilà, à part. Voilà. Là, je vais prendre les jaunes et je vais mettre, tu m'as dit combien de cuillères? 3 cuillères de pâte Ouais. à tartiner. T'en as déjà Bon, un là, petit peu là. On a un tout petit peu. Maintenant, je mélange avec ça. Bon, je vais préparer les blancs en neige. Donc, j'ai monté les blancs en neige. Donc, maintenant, je vais mélanger mes blancs. Ça se tient, hein? Oui. C'est normal, pour bien les serrer, il faut rajouter faut rajouter 2 cuillères à soupe de sucre dans vos blancs. Vous montez un peu les blancs en neige. Après, vous rajoutez 2 cuillères à soupe de sucre pour pouvoir les serrer, en fait. Tout simplement. Je vais écarter un petit peu ça. Je mets dans le saladier là-bas. Hop, pour que vous puissiez voir. Donc, je vais rapprocher. Alors, tu dis à quel niveau Ok. tu penses cela? Mais attention, ça va monter. Hein. En fait, il faut que tu le remplisses juste En dessous du trait. Oui, là. c'est ça, exactement. Voilà. Donc ensuite, on va les mettre au air fryer. Donc ensuite, j'ai mis les 4 soufflets à l'intérieur de la cuve. Et toi, Ensuite, me secoue pas mon soufflet. Hein. non, t'inquiète pas. Ensuite, je vais prendre la fonction gâteau. Donc je vais monter à 180 et je vais laisser 20 minutes pour la cuisson. Donc pour surveiller la cuisson, moi j'ai un avantage. J'appuie juste ici et j'ai comment on appelle ça, ma vitre qui a une lumière en fait à l'intérieur du air fryer. C'est dans le chefferie et voilà, c'est un avantage pour pouvoir voir à travers un peu ce qui se passe, tout simplement, parce qu'il ne faudra pas ouvrir comme je vous ai dit. Il va falloir laisser la cuve fermée jusqu'à que ça soit tiède. Donc ça peut mettre une petite heure facile, hein. C'est pas un petit peu plus. Donc voilà. Quand même, je le sais. Ouais, mais il redescendra peut-être moins. C'est ça aussi. Après, c'est comme le four. Je veux dire, vous les laissez dans votre four, parce que c'est des recettes aussi qui peuvent s'adapter au four, hein, pas seulement qu'au air fryer. Hein. Alors, on a sorti les soufflets. On l'a laissé pourtant refroidir dans le air fryer. Attends, je vais le toucher. Il est Donc tiède. celui-ci, ça va. Il est tenu. Celui-là, il est descendu. Celui-là, il est descendu un petit peu en biais. Et puis celui-là, eh ben, il est descendu un petit peu en biais aussi. Voilà. Mais bon, ça va pour une première dans les soufflets. Ça voilà. sent très bon. Ça sent très bon et ils vont les manger. Donc coucou, on se retrouve cette fois ensemble pour faire la dernière recette. Donc ça sera des mousses au chocolat sans œufs avec de la pâte à tartiner. Donc on va commencer déjà par la liste des ingrédients. Donc il vous faudra du lait. Donc moi le lait je vais le faire chauffer. Il vous faudra une feuille de gélatine. Donc moi je l'ai mis déjà dans de l'eau bien froide. Elle est en train de se ramollir. Ensuite il vous faudra donc de la pâte à tartiner faite maison pour nous. Voilà. Sinon vous pouvez prendre de l'industriel, mais fait maison c'est quand même mieux. Moi je rajoute pas de sucre puisque la pâte à tartiner c'est déjà sucré, donc pas besoin de sucre à rajouter. Et il vous faudra une crème liquide entière, donc minimum 30% de matière grasse. Donc on va commencer donc par faire chauffer le lait. Donc je vais le faire bouillir pour pouvoir rajouter la feuille de gélatine à l'intérieur. Décaler un tout petit peu, pas que ça soit trop sur la plaque. Je vais venir mettre donc ma feuille de gélatine qui a bien ramolli.
Je les sors. Je les mets à l'intérieur. Je remue. Donc ensuite, je vais venir rajouter 3 cuillères à soupe de pâte à tartiner. Voilà. 1, 2, les 3. Voilà. Après, vous en mettez la quantité que vous voulez. Moi, j'estime que 3, ça suffit largement. Hop. Ça, c'est bon. Donc, normalement, la pâte à tartiner avec mon chocolat qui est, mon lait qui est chaud, ça va fondre vite. Je pense qu'on n'aura pas de souci de ce côté-là. Donc, je vais venir mettre ça de côté. Je vais laisser ça de côté. Et je vais m'occuper à monter ma crème entière en chantilly. Donc voilà, ma préparation au chocolat qui est encore un petit peu chaude. Donc je vais venir la couler en à peu près 2 ou 3 fois. Je vais venir mélanger ça. Voilà. À savoir qu'à partir du moment que c'est sans œufs, ça a la texture d'une mousse mais un peu plus légère, complètement différente en fait. Donc je vais venir couler ça dans des petites verrines comme ceci. Donc je vais venir couler ma préparation. T'es sûre de toi, hein? Ouais, dans mes ramequins. Hop. Ah oui, je suis sûre de moi, hein, t'inquiète. Hein. J'ai tellement l'habitude de faire. Bon, bah ça en fait 4. Hein? Oui, c'est une préparation pour 4. Bah, comme vous êtes que 4, je me dis, Oui. au moins c'est pas perdu. Parce que moi je peux pas manger à part si c'est de la crème végétale. Si j'en mets à côté, c'est pas grave. Je nettoierai. Je raclais le plus possible. Voilà, comme vous pouvez constater, c'est un petit peu plus clair la préparation. Mais c'est normal. C'est tout à fait normal. Après, vous pouvez mettre plus de chocolat hein, si vous le souhaitez. Hein. Plus de pâte à tartiner, on va dire. Si vous la voulez un peu plus foncée. Donc, ce que je vais faire, je vais les mettre au minimum 4 heures au frigo. Donc, j'ai sorti une mousse au chocolat. Donc, comme vous pouvez voir, elle est bien solidifiée. Elle n'est pas du tout liquide. Vous voyez ? Voilà. Donc, c'est pour vous montrer un petit peu qu'on peut faire de la mousse au chocolat sans œufs. Bon, la mienne, elle est plutôt claire. Ça sent le chocolat. C'est à cause du Nutella qu'on a fait. Voilà, c'est ça. Donc la mienne, elle est un peu plus... tartiner comme ça. Ouais, voilà. Mais je pense que si vous en mettez un petit peu plus, parce que vous dosez suivant vos goûts, elle serait un petit poil plus foncée peut-être. Mais voilà, ça reste de couleur claire, parce que là, nous, c'est sans œufs, donc c'est mélangé avec du lait. Donc c'est dilué, en fait, si vous voulez par là. Donc voilà pour les mousses au choco. Recoucou, alors me voilà avec le Marcus. Appelle le Marcus. Parce Marcus, alors, tu racontes quoi? Il est fatigué. Oh, tu es fatigué, mon Tu racontes quoi? T'as vu des copines aujourd'hui? T'as fait une grande balade? Il a fait une balade. Il a fait une grande balade parce qu'aujourd'hui on a du beau temps. On a un peu de vent, mais on a du beau temps. Et comme il n'aime pas la pluie, ben, je lui fais une longue balade quand il y a du grand soleil parce qu'il aime bien quand il fait un temps comme ça. Il aime bien Marcus. T'es fatigué des pattes? C'est ça? T'as trop marché? Ça te fait du bien de marcher? Ça fait du bien. Après, il avait la flemme. Oui. Oui, ça fait du bien.
Ça fait du bien de marcher. Bah oui, Nounours. tu vas avoir des friandises. Je vais te donner une petite friandise. Voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo pâtisserie. N'oubliez pas de vous abonner, de partager avec nous des très bons moments. Et nos vidéos, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, un petit cœur. Et puis, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous avec le Marcus. Et à très bientôt!